L'homme, où es-tu? Une fameuse question a été posée à l'homme. L'homme, où es-tu? Demanda Jésus. Selon le livre de la Genèse, au chapitre 3 du verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. On a vu que Dieu, c'est un Dieu. Quelle est ton identité aujourd'hui? Quelle est ton identité aujourd'hui par rapport à Christ? On a vu que Dieu, c'est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, dit le livre de l'Apocalypse, un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint, un Dieu parfait, un Dieu juste dans sa justice, dans son amour. C'est un Dieu qui ne se mélange pas. On a vu que c'est tout comme il a dit dans Jean 10, il a dit Christ, Jésus en faisant. C'est en fait, il a dit moi et le Père nous sommes un. Parce qu'il a fait l'unité avec son Père, la source spirituelle. Parce que lui, il ressemble à son Père. C'est sa source, c'est son identité. C'est son identité à lui. Et il a dit, moi, à mon Père, nous sommes un. C'est son identité à lui. Tout comme nous, selon Genèse 1er du verset 27, notre identité fondamentale aussi, c'est d'être façonné par lui, par Dieu le Père. Il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il y a eu un autre verset qui dit, un autre passage qui dit que je suis saint, vous aussi soyez saints. Ce sont des recommandations. Mais pourquoi c'est notre identité, mais pourtant on se retrouve à distance par rapport à Dieu, on se retrouve séparé de Dieu. Qu'est-ce qui pourrait bien faire ça? Bonjour, je m'appelle Béatrice. Vous êtes bien sur la chaîne Motivation chrétienne et chrétien et handicap. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à me laisser un like et surtout un commentaire de me dire qu'est-ce que je dois améliorer. Merci d'être là, merci de vous être abonné, merci de votre soutien, merci de vos partage, à continuer, cela nous aiderait à progresser pour la gloire de Dieu. Comme je disais dans Genèse 1er du verset 27, nous sommes son identité à la Trinité. Nous sommes l'image de Dieu. Il a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et il y a un verset, un passage qui dit que je suis saint, vous aussi soyez saints, parce que nous avons notre identité en Christ. Mais on a vu que dans Genèse 9, il a dit, l'homme, où es-tu? Est-ce que Dieu ne savait pas que l'homme a franchi à l'interdit, que où est-ce qu'ils étaient, où est-ce qu'ils se trouvaient? Oui. Parce que dans leur environnement, dans son environnement à l'homme, l'homme a franchi l'interdit, il est rentré en communication. Bon, on parle de communication, mais est-ce que c'est vraiment une communication dans le jardin? On sait que l'homme a délaissé son environnement et se retrouver dans un milieu interdit. Tout comme on a vu que dans 1 Samuel 15 du verset 9 à 20, Dieu a donné un ordre à Saül de dire que de détruire tous les Amalécites, que ce soit hommes, enfants, femmes, les brebis, les bœufs, tout ce qui est de tout sacrifier et de frapper Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Il dit, il faut rien épargner, tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes, femmes et enfants. Mais
qu'est-ce qu'il faisait à Saül? Lui, il en a épargné, il en a gardé, il a dit pour lui, il en a gardé les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs pour lui, pour des sacrifices à l'Éternel. Est-ce que c'est ce que Dieu lui avait demandé? C'est ce que Dieu lui avait dit? Parfois, on a de très bonnes intentions. On a envie de faire des choses pour nous, des choses qui sont bien. Mais est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Est-ce que c'est ce que Dieu veut qu'on fasse? Voilà pourquoi il faut souvent consulter. Avant quoi que ce soit, il faut consulter l'Éternel. Ça nous empêcherait de rentrer par des interdits dévoués. Consulter toujours l'Éternel. Malgré ton intention peut être bonne, mais consulte toujours l'Éternel. On a vu que oui, c'était pour Saül, oui, il en a gardé, oui, il a dit c'est pour faire des sacrifices. Est-ce que Dieu lui a demandé d'en garder pour des sacrifices à l'Éternel? Non. Est-ce que c'est ce qui lui manquait à l'Éternel de sacrifice? Non. Car c'est toujours dans le livre de 1 Samuel, il a dit le sacrifice vaut mieux que la graisse des béliers. Il y a des choses que tu fais pour Dieu, il y a des sacrifices spirituels que tu fais pour Dieu, ça vaut. Dans ce même chapitre, dans ce même livre, il a dit que la désobéissance, c'est tout comme de la divination. Mes bien-aimés, souvent on sent la séparation. La parole de Dieu, c'est dans Ésaïe qui dit que on se retrouve séparés. C'est par le péché. Automatiquement qu'on est rentré dans l'interdit, on est séparé de Dieu. On ne retrouve plus notre identité. On est déconnecté, on est séparé, on se retrouve éloigné, très distant, on se retrouve à distance de Dieu, parce que Dieu, la Bible nous révèle que Dieu est saint, 3 fois saint. On peut prendre un exemple tout bête, banal comme ça, un exemple lambda, on va dire, voilà. Par exemple, si on a un routeur, on a un serveur, un routeur, un matériel, un objet informatique. Ça peut être un ordinateur, ça peut être une imprimante. Bien aimé, pour savoir si cet ordinateur, il est connecté ou déconnecté, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois rentrer tu vérifies sur ton serveur, tu le retrouves pas. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu dois faire? Il y a une méthode, tu dois le pinguer ton objet pour savoir où est-ce qu'il est passé. Par exemple, tu vas sur ton clavier d'ordinateur, tu vas faire prendre le raccourci, tu vas faire Windows R. Windows R, il y a une petite fenêtre qui va apparaître et de là tu vas taper ta commande. Tu vas faire commande et ça va t'ouvrir une fenêtre. Et de là, qu'est-ce que tu fais? Tu vas essayer de pinguer soit l'objet que tu as, soit ton ordinateur, soit ton imprimante. Tu vas essayer de le pinguer, de voir s'il y était ou pas, ou si c'est déconnecté. Si ton ordinateur ou ton imprimante est connecté, ça va te donner son adresse IP, son adresse MAC, sa passerelle, son serveur, le serveur où il est connecté, parce qu'il y a une connexion et ça va pouvoir, tu vas pouvoir imprimer, tu vas pouvoir, parce qu'il y a la Wi-Fi qui passe, tu vas pouvoir tout faire parce qu'il y a de l'internet dessus. Mais si malgré que tu es pingé, mais tu ne retrouves pas, ça va te marquer erreur parce que on ne le retrouve pas. Mais ça va te donner des solutions de connexion et de là tu vas pouvoir chercher et rétablir la connexion, de savoir qu'est-ce qui est passé, pourquoi c'est déconnecté et pouvoir rétablir la connexion. Automatiquement tu sais qu'est-ce qui s'est passé et là tu vas pouvoir rétablir la connexion. Bien aimé, c'est tout comme nous en tant que l'homme. Si tu vois que malgré tu vis un désert pas possible, malgré tu te sens distancé, à distance, éloigné de Dieu, là tu dois plonger dans la prière et demander à Dieu de te révéler qu'est-ce qui se passe dans ta vie.
Pourquoi tu es déconnecté? Pourquoi cette séparation? Parce que tu sais que il est ton serveur. Tu sais que il est ton switch. Tu sais que tu es connecté. Automatiquement, tu as commis quelque chose. Ben, ça te met en séparation. Il n'y a plus de connexion. Tu dois demander à Dieu de te révéler. Et il suffit, si Dieu il t'a révélé, plonge dans la prière et recherche sa grâce, recherche son pardon et reconnecte-toi. Tu vas voir que Dieu, il va te pardonner, tu vas te reconnecter à nouveau. Mais si c'est une sécheresse qui est due, parce que ça nous arrive. Bien aimé, des fois, on passe par des saisons de sécheresse, par des temps secs, mais bien aimé, tu peux beau prier, mais tu ne ressens rien. Tu peux beau méditer, mais tu ne ressens toujours rien. C'est comme si tu te sens le ciel est fermé sur ta tête. N'abandonne pas la foi. C'est normal. Ce sont des épreuves qui arrivent parce que tout simplement, pour une raison X ou Y, c'est normal. Quand le prof, il t'a appris quelque chose, c'est normal pour passer au niveau supérieur. Tu dois passer des examens. Des fois, c'est un temps d'examen. Si tu sais que tu n'as pas péché, bah, c'est tout simplement un temps d'examen. Mais quand c'est le temps d'examen, le prof, il est là. Le proviseur, il est là. Le formateur, il est là. Mais le surveillant, il est là. Il n'a tout simplement pas le droit de te parler, tout simplement, parce que tout simplement, il n'a pas le droit de te parler parce que tu dois mettre en exergue ce que l'on t'a inculqué le temps de ta formation, tout simplement. Et rassure-toi, rien ne va t'arriver de mal parce que le surveillant est au contrôle, le proviseur est là, il surveille, il est au contrôle de tout. Rien de mauvais ne pourra t'arriver lors de ton examen. C'est tout simplement, oui, c'est un temps d'examen, c'est un temps seul, c'est un temps de solitude. Rien ne va t'arriver. Il faut être confiant. Il faut savoir que tu n'es pas la seule ou le seul à être passé par là. Peu importe que tu sois, soit que tu sois bishop, apôtre, évêque ou autre, tu vas passer par là. C'est un temps, c'est un saison. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas chrétien. Certes, tu peux avoir une bonne relation, une bonne communication, mais pourtant tu souffres, pourtant tu passes par des moments de désert, tu passes par des moments, franchement, garde la foi, demeure-y dans la foi, n'abandonne pas la foi. Dieu est là, il te soutiendra au moment voulu, sois béni. Il te soutiendra, il te délivrera. Sois ferme, demeure-y dans la foi pour la gloire de Dieu. Soyez bénis tous, partagez, abonnez pour la gloire de Dieu. Bisous tout le monde, je vous aime.